Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur, s'il vous plaît, au nom de Jésus? Can we clap a hand for the Lord Jesus? Hallelujah. I said, can we clap a hand for the Lord Jesus? Hey! Let me see you just please in the house of God. Amen, amen, amen. Dieu nous a bénis avec un message qui vient du ciel aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un peut dire déjà, je suis béni. Bien aimé, dans le message, il y a les choses que le Seigneur nous apprend. Il y a aussi les choses que le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous édifier, que nous devons aussi amener aux enfants de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a visité. Hey. Alléluia. Le Seigneur il est en train de me montrer quelque chose quand je dormais. Il dit, Moïse, je vais t'enseigner quelque chose. Alors j'aimerais que quelqu'un m'écoute là, parce que tu vas être béni. Le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que tout se passe au niveau de tes pensées? La réussite, la bénédiction, les mariages, l'élévation, les chèques, les troubles, les problèmes, les maladies, tout se passe au niveau de tes pensées. Alors quand le Seigneur est en train de me parler, il me montre le cerveau.
Alléluia. Seigneur, ouvre mon cerveau. Et il met le cerveau sur la table. Et quand il a mis le cerveau sur la table, le cerveau est devenu comme un champ. Alléluia. Comme dans un projecteur. Et quelqu'un peut dire Alléluia. Dieu est puissant quand il commence à vous enseigner. Dieu est terrible quand il commence à vous amener dans sa lumière afin que vous compreniez les choses divines, comment ça doit se marcher. Bien-aimé, je suis en train de regarder avec mes yeux. Mon cerveau est devenu dans un projecteur. Tu peux marcher à 1000 mètres dedans. Alléluia. Et comme le cerveau est étalé, tu peux planter la réussite. Comme on plante un morceau d'arbre, comme on plante les arachides, et attendre afin que tu vois le résultat. Tu peux planter la réussite, tu peux planter les mariages, tu peux planter toutes sortes de bénédictions que tu peux planter avec foi que ça va grandir, et tu vois ça sort avec 100%. Mais bagarre, Jesus Christ. Alléluia. Et le Seigneur tout me dit, mais d'où vient le problème? Voilà, quand tu es en train aussi de planter la réussite, l'ennemi aussi est en train de planter la défaite. L'ennemi aussi est en train de planter le doute. Le diable aussi est en train de planter les choses négatives à ce que tu es en train de planter. Ça se passe dans les pensées. Quelqu'un peut dire les pensées? Alléluia. Je suis en train de regarder, j'ai dit, wow. I'm going to repeat for my son, Chris and Tom. This is what God is showing me when I was sleeping. God talked to me, said, I wanted to show you what happened in the life. How you're going to be successful and how also you can defeat yourself without you knowing. And God put my brain on the table. Chris, you understand this? And the brain become like a projector. And God projects, and this brain become a big, like a land for agriculture. Like 10, 50 years, 50 acres for agriculture. And you can plant. You can plant your marriage. You can plant your degree. You can plant your university. You can plant everything that you want and have a faith and hope that you're going to be successful. And that seed, everything that was planting, becomes successful. And God also tell me, but look what happened. The more you planting also, the enemy also come in the plant negative sides. So what happened in your mind? You start hesitating. You start not believing to what you have sown. And then the enemy come and take advantage. So today, I am giving you this message because it's not coming from me, it's coming from the Holy Spirit. Open your brain. Open up your thinking. Open your mind. And have a faith. The faith that you don't doubt about it. The fact that you don't regret. The fact that is offensive, that yes, I believe in Jesus Christ, everything that I'm going to plan, positive shall be coming up on my way in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Do not give no chance to doubt about your profession. No hesitating in your characters. No hesitating on your capacity when you're doing this business with God. Now I believe one of the disciples of God see Jesus walking on the water. Jesus is walking on the water on the sea. And he cries, say, Jesus, is that you? The Lord said, yes, it's me. He said, no, if it's you, I want me also walking on the water just like you walking. Jesus tell him, come in, but do not hesitate. Do not lose your faith. And the man start walking on the water. He start walking, going to Jesus. And when he's walking, he start getting afraid himself. As soon as he start getting afraid, then he start
going under the water, and Jesus come and grab him. Hallelujah. Amen. So your faith shall be impacted with positive mind of God, Jesus Christ. The book of Mark chapter 7, verse 20 to 23. Mark chapter 7, yes, verse 20. He went on, what comes out of a person is what defiles them. Verse 21, for it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. Hallelujah. Amen. It's coming from where, Chris? Inside. From inside. Hallelujah. Amen. Je vais reprendre la lecture française. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impie. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, le meurtre, le vol, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impie. Hallelujah. Amen. You don't practice it, but it's coming right away in your mind. Hey, God, thank you. Jesus. Look how we fail, how we cannot access to the blessing of God. Those are things that the devil put in our mind. You can see somebody sit down, is not practicing adultery, but his mind is full with adultery. Dreaming the best girl that he can have in his life. Dreaming the best woman that you want to go out with him. Instead of dreaming the grace of God to the cross. So you can impact your faith going strong and stronger. Hallelujah. Amen. Everything coming from inside, Chris. You don't practice it, but you are sitting down. People see you quiet and blessed man, but you have trouble in your inside. Oh, God has touched the point. Thank you, Lord Jesus. Now, how can you grab the spiritual things if you're still on this level? Hallelujah. How can you walk with angel of God if you're still on this level of obsessive mind? How can you be successful with the angel of God, with all these blessings that God gives us? Hallelujah. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Hallelujah. I want to go word by word. Les adultères, adultery. We're talking about the definition of adultery. Adultery is the capacity of people going out of women that are not in marriage while they are in another marriage, especially men. Hallelujah. And also, in a woman's side, women also can commit adultery when they are in a marriage, going outside with another man. This is the definition of adultery. Now, somebody can practice adultery without going through physically. But having possessive mind of adultery. Hallelujah. This is what this is about today. What is going on in our brain,
what is going on in our mind. If you are to follow me very good, this is a blessing for you to know what is coming to conflict in between you and your blessing. What is coming through your conflict with you and God, for God to promote you. Those are those things right there that are stuck in your mind. You don't practice it, but it's in your DNA. It is in your thinking. Hallelujah. Amen, amen. One day Jesus talked to people. He said, if the woman is going through this way, second time you look at her, one time, second time, you already committed adultery. When we were growing up, praying, if I looked to the woman first time, the second time I must be scared. I say, oh my God, I don't want to go sleeping in trouble today, try to repent. Hallelujah. But in today's life, kids are joking. The generation has changed. You can see a guy that is looking at a woman, people looking at him until he sat down and people are laughing at him. He don't care. Hallelujah. God wants to bless somebody. Amen. God wants to bless somebody today. L'immoralité sexuelle. Immorality. Amen, amen. Amen. But Leviticus chapter 18, there is a bunch of immorality. Hallelujah. One day I was in a bus preaching, coming from Canada. I took a bus to come home and I started talking about God in the bus. And the guy close to me, he said, show me the verse where God said, the man and man cannot go together and the woman of woman cannot go together. You guys preaching, you just talking to, show me in the Bible. I opened the book and that was Leviticus chapter 18, from verse 22. Say, oh my God, none of God, none of pastor never show me these things. Amen, amen. There is people out there seduced in a clan. There is people right there seduced in a family. People go out after animal, sleep with the dog, and they go. One guy in Congo, they arrest him. He had a duck in a hotel, Mama. Can you believe it? So one of the voodoo guys tell him that you want to get rich. So for you to get rich, you got to sleep with the duck. So he got 2 ducks, covered them, and went in a hotel and finished the business. When he was going out, so people wanted to clean the bedroom, and they found all the duck all over. He said, what's going on in this room right here? It's a mystery. The guy gone already. There's such a people living in immorality. Men and men cannot go together like a woman. It's written in the Bible. Woman and woman shall not go together as the man in the marriage with the woman. It's an abomination. Men shall not sleep with the animal. Hallelujah. Those are things that are lacking us to get access to God's blessing. And there is a people, they don't practice it physically, but they dream about it, sitting down with us in our family. Levol. As I'm preaching right here, I don't know how many people killing me already. Imagine some of the people they don't like Pastor Moses. And he said, I'm talking to Pastor Moses. Hey, he's still alive. Because he thought he killed me last year already.
but I'm still surviving. Hallelujah. There is a people like that. Chris, they're killing people when they are sitting down. Their eyes are like a flesh. Their eyes are like a weapon. When they look at you like, hallelujah. People like that, they have no access to God's blessing, God's kingdom. Hallelujah. So we shall be aware of these things that God is talking to us today. Le vol. Stealing. There is people not going to the bank to rob. There is people not going to your wallet to rob. But they are sitting down, have a movie in their hand, how to get rich. I wish I found some money on the floor, belong to somebody. I pick it up, it become mine. I think I can break somebody's car and run away with the money of the money. I hope I find a bank open, nobody's there, so I can take the money, goes out. People dreaming about the idea, sitting down instead of believing God in the right way. Oh, Jesus. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Ce que je voudrais dire, que les gens sont compliqués. Vous pouvez voir quelqu'un qui est assis, mais le Satan est en train de plonger de mauvaises pensées dans sa tête. Les pensées de voler, les pensées de commettre l'adultère, les pensées de tuer. Il n'a rien fait, mais il a passé toute une journée en train de penser à faire le mal. Tout se passe dans les pensées. Et ce que le Seigneur voudrait dire, une personne comme cela, c'est difficile, tu n'as pas semé dans tes pensées des arguments positifs. Comment tu vas être prospère? Alléluia. Je vais clôturer le verset. La soif de posséder, les méchancetés, la fraude, les débauches, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme pire. Amen, amen, amen. Quelle est la solution que nous devons appliquer pour s'en sortir? Amen. Nous avons le Proverbe chapitre 16, verset 3. Il dit ceci: recommande tes activités à l'Éternel et tes projets seront affermis. Le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Nous allons écrire Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillisse la source de la vie. C'est les solutions que le Seigneur nous donne. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Gloire à Jésus. Et enfin, nous allons écrire Philippiens chapitre 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Hey! Alléluia! Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus? Voilà le remède que le Seigneur nous donne. This is the solution. Please, can you take Philippians chapter 4, verse 8? Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, yes, whatever is pure, yes, whatever is lovely,
whatever is admirable, Yes. if anything is excellent or praiseworthy, Ah. think about such things. Alléluia. Voilà comment nous devons garder nos passés en Jésus-Christ. Nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Tout ce qui est juste. Amen. Tout ce qui est pire. Amen. Tout ce qui est digne d'être aimé. Amen. Tout ce qui mérite l'approbation. Alléluia. Et ce qui est synonyme de qualité morale. Et ce qui est digne de louange. Voilà comment nous devons nous comporter pour lutter contre ces mauvaises pensées que le diable balance dans notre tête pour nous amener à l'échec, en fait que notre foi ne soit pas établie devant Dieu pour notre réussite. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une pensée te revient, tu peux avoir la balance. Alléluia. Pour comprendre que ça c'est vrai, ça c'est honorable, ça c'est pire, ça mérite l'approbation, ou ça c'est synonyme de qualité morale, ou c'est des négativités qui vont me faire l'échec dans mon esprit. Je vous enseigne cette étape. Ça va beaucoup vous aider dans vos bénédictions. C'est pourquoi vous voyez des gens qui prient au nom de Jésus et les choses s'accomplissent. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins. Ils collaborent avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. À chaque moment que tu es à la maison, à chaque fois que tu es dans ton travail, s'il n'y a pas la louange que tu chantes, si c'est devant la télé que tu es en train de suivre la louange, quand tu dors, quand tu penses, voilà au moins ce que tu dois penser. Porte vos pensées sur tout ce qui est vrai. Si tu commences à raisonner sur les passés, les maris qui te faisaient le mal, change d'idée. Vois la figure d'un bon mari qui est en train de te bénir. C'est-à-dire que ta foi est en train d'ajuster le même mari en même temps. Alléluia. Si tu as vu une femme mauvaise qui te faisait de mauvaises choses, enlève cette mauvaise idée, commence à méditer une bonne femme qui te rend un bon service, afin que ta foi, c'est une prière qui commence aussi à changer la femme dont tu es à la maison. Alléluia. Mais au fur et à mesure que tu penses que cette femme est mauvaise, tu es en train aussi de mettre le potentiel, une énergie pour briller, exploser un jour. Alléluia. Amen. Mais quand tu penses à une autre dimension de femme que tu as demandé à Dieu, le Seigneur est en train de t'aider et aider aussi la personne. Alléluia. Amen. Pense à tout ce qui est vrai. Si tu es à la maison et tu n'as pas l'argent, ne vois pas un movie où tu es devenu un gladiateur en train de déchirer les bandes d'autrui. Non, pense à une bénédiction, souviens-toi d'Élie qui a été nourri par les corbeaux. Dieu est juste, il va vous guérir, il va vous donner ta part à ton temps convenable, bien-aimé. Ne pense pas, commence à méditer, tu vois un frère qui marche avec une voiture, tu vas le tuer dans tes pensées pour prendre sa voiture. Non, Dieu va te bénir à ton temps. Par contre, bénis les frères là et vois que ta pensée même lui ajoute une autre voiture. Voilà les solutions que Dieu nous donne. Il nous dit ceci, en Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Nous venons à l'église pour avoir la parole de Dieu. La Bible nous dit que cette parole était Dieu. Cette parole est Dieu, était Dieu. Elle a habité au milieu de nous. Nombreux la vie ne l'ont pas reconnu, mais tous qui l'ont reconnu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et quand nous sommes les enfants de Dieu, nos pensées sont transformées dans la vision de Dieu et non dans la vision des autres. Alléluia.
Gloire à Jésus. Please, can you repeat that, please, in English? I want to help everybody today. Romans chapter 12, verse 2. Yes. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Hallelujah. Nous devons être transformés dans la façon de voir les choses. Alléluia. Quand je vois maman Julie, je vois une maman servante de Dieu. Quand elle commence à prier, moi avec elle, on est mis dans la main et l'arme. Et l'armée de Satan est en train de fuir. Alléluia. Je vois les qualités de Dieu. Quand je vois maman Yolande, je vois une femme de prière, une femme qui a la vie de Dieu. En fait, que quand elle commence à prier, il y a le feu qui tombe. Alléluia. Quand je vois le frère Gilles, je vois un homme de Dieu puissant que Dieu est en train de l'utiliser. Notre positivité va aussi rendre la vie des gens positive. Amen. Il y a les hommes, quand ils regardent Papa Gilles, ils commencent seulement à insulter. Il y a des hommes, quand ils regardent Maman Baby, voient seulement le négatif. Il y a des hommes, quand ils voient Maman Julie, ah, Maman Wanaïs. Mais depuis quand, jusqu'à quand tu vas bénir quelqu'un? Alléluia. Ce sont les pensées des hommes comme ça qui n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur m'a montré à la vision. Alléluia. Tu Moïse, je vais t'ouvrir les yeux, regarde. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, Seigneur, je regarde. Alléluia. Mon cerveau était ouvert. Et le cerveau était étalé. Et c'est devenu comme un champ. Nous pouvons planter la réussite et avoir la réussite au nom de tout ce que tu paies. C'est dans la tête. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous donne comme discipline. Nous allons lire encore le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Nous avons déjà écrit cela. Proverbs chapter 4, verse 23. Yes. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Alléluia. Gloire à Jésus. En français, il nous dit, garde ton cœur de plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Hey! Les pensées sont attachées du cœur. Alléluia. Quand tu commences à passer, et c'est le cœur qui a envie, qui te donne la vie même de penser. Alléluia. Parce que si quelqu'un n'avait pas du cœur, comment il allait avoir des pensées? Le cœur est le moteur même. Alors la Bible nous dit que garde ton cœur de plus que toute autre chose. Ne permette pas que les mauvaises pensées pénètrent ton intellect pour que ton cœur puisse commencer à méditer et marcher vers ces mauvaises choses-là. Alléluia. Parce que dans le même cœur que tu as, jaillissent les sources de la vie. Comment tu vas les mélanger avec les mauvaises choses? Alléluia. C'est pourquoi tu vois les autres personnes, ils fuient. Ils sont dans leur chambre. Ils ne veulent pas déambuler par-ci par-là. De peur que je vais rencontrer de mauvaises choses qui vont me suivre pour rien. Alléluia. Je me souviens, quand j'étais un enfant, le Seigneur m'a donné le même enseignement comme ceci. Mais c'était sous forme de mauvais amis. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Et quand il m'a enseigné cette vérité, j'étais à l'âge de 23 ans. Je n'avais pas encore 25 ans. Il y a eu un dégoût à moi qui était spirituel, que je devais être opposé de tous les mauvais amis que j'avais. À tel point que le premier ami qui a toqué la porte le matin, je n'ai pas ouvert. J'avais la Bible à main, j'étais en train de méditer. Toute cette journée-là, je ne suis pas sorti. Alors, comme c'était la génération de beaucoup des amis, se sont entendus, commencent à rigoler à moi. Moïse est devenu le prophète. Il ne sort plus, il ne vient plus vers nous. Faisons tout pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il a commencé à devenir fou. Or, cet enseignement que Dieu a donné dans mon cœur, les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs.
Qu'est-ce qui se passe? Un enfant est venu pour causer avec mon fils. C'était le même âge. Il dit à mon fils qui est assis Christ, si tu as 3 amis qui sont des bourriques, si tu as 2 amis qui sont des bourriques, ils s'approchent avec toi, c'est toi qui vas être le 3e bourrique. Un enfant, un jeune enfant. Alléluia. La femme d'un ami